Bienvenue à tous, 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Chine célèbre sa victoire sur le Japon ce 3 septembre. Les représentants de 49 pays prendront part à l'événement. Et 3 chefs d'État africains ont confirmé leur présence à cette cérémonie. Il s'agit de Joseph Kabila de la RDC, Jacob Zuma de l'Afrique du Sud et Abdel Fattah el-Sisi de la République d'Égypte. Près de 12 000 militaires de plus de 10 pays, dont la Russie et le Kazakhstan, défileront sur la place Tiananmen à Pékin. Jean-Marie Kassamba est notre envoyé spécial. Tout le monde parle de la Chine, mais personne n'ose tout dire de la Chine d'aujourd'hui. En ce mardi matin, la Chine que nous avons retrouvée est un autre monde. À Pékin, la capitale, arrosée par une pluie fine, c'est un aéroport immense avec ses 3 satellites, des avions par centaines alignés les uns pour des vols domestiques et d'autres pour des longs courriers. Dans la ville, la tradition des pagodes a laissé place à la modernité des gratte-ciels à perte de vue, des avenues immenses où les grosses limousines made in China se disputent la vedette avec les belles étrangères montées sur place. C'est cette Chine-là qui s'apprête à recevoir dans quelques heures Joseph Kabila, président congolais, à l'occasion des 70 ans de la victoire sous les Japonais. Le chef de l'État de la RDC fait partie de ces rares invités de Xi Jinping, le président chinois, qui a convié pour l'occasion Jacob Zuma d'Afrique du Sud et Sisi l'Égyptien pour participer à cette grande fête locale, ici, en Chine. Les cérémonies, c'est dans 2 jours, mais en attendant, comme disait Kalala Kafomba à son époque, ici, Pékin, Jean-Marie Kassamba, Télé 50. Élection de gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces nouvellement créées, je vous le disais en titre, des précisions du Premier ministre Matata Ponyo sont attendues dans 24 heures à la Cour constitutionnelle. L'instance voudrait avoir plus d'éclairage sur les causes du blocage et voir comment y remédier. Par ailleurs, le Premier ministre a échangé ce mardi avec l'assistance du secrétaire général des Nations Unies en charge des urgences. L'entretien entre les 2 personnalités a tourné autour des questions humanitaires qui se posent avec acuité, surtout dans la partie est de la RDC. Matata Ponyo et Kyonghwa ont aussi évoqué les questions relatives à la santé et à l'éducation, surtout l'initiative du gouvernement concernant la construction de 1000 écoles. Après Kinshasa, la représentante de Ban Ki-moon se rendra à Goma. Yesterday, nous avions eu and how une bonne important it entrevue. is for the people to see leaders on the ground. Par lui rappeler d'abord sa visite à Maniema hier, et he ça c'est shared bien with pour me que les his, gens sur place se sentent partie de ce qui se passe. The importance that he places on Et education. il m'a dit effectivement le rôle qu'il place sur le secteur de l'éducation. Et vraiment sur ce point-là, nous étions tout à fait d'accord. Because investment in education is the investir dans le surest secteur road to national d'éducation, development. c'est le meilleur investissement pour le développement. Et nous avions aussi discuté d'une croissance inclusive, d'un développement inclusif, ce qui veut dire que les citoyens les plus vulnérables de ce pays, surtout ceux qui ont été déplacés par le conflit et aussi affectés par tout ce qu'il y a eu comme catastrophe, comment ils doivent être aussi inclus et prendre part à ce développement. Pour moi, je suis privilégié et c'est un honneur parce que ça c'est la 3e fois que je visite le pays et j'ai vu effectivement des transformations notables. Kinshasa a changé et ce que j'ai vu c'est très différent de ce que j'ai vu et il y a une croissance économique impressionnante et on voit aussi que les richesses disons sont générées au niveau national. Et naturellement, ceci est traduit et ça va, ça ruisselle jusqu'au niveau de la population. Lutte contre le réchauffement climatique, les parlementaires peaufinent les stratégies qui seront présentées à la conférence de Paris au mois de décembre prochain. Et ce mardi, députés et sénateurs se sont accordés sur les termes de référence au cours de la réunion présidée par le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Chimanga Bwana. À l'instar du Brésil, la République démocratique du Congo est le 2e poumon du monde grâce aux étendues de la forêt équatoriale qui aspirent les gaz à effet de serre. Face au réchauffement climatique, le monde entier recherche des solutions durables pour protéger la planète Terre. Dans ce but, les réflexions sont menées
au cours des grandes rencontres par les politiques, experts ainsi que les parlementaires. Déterminés à défendre les intérêts de la République démocratique du Congo, à la réunion sur le réchauffement climatique prévue pour le mois de décembre à Paris, mandaté par le président de l'Assemblée nationale Obé Minaku en mission aux USA, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale Chimanga Bwana a présidé la rencontre de ces jours dans la salle de conférence du Palais du Peuple. Objectif, examiner et adopter la position devant être défendue par le parlementaire congolais. Il y a une grande conférence qui va se tenir à Paris, qu'on appelle COP21. Ce qui est plus important, c'est comment notre pays va s'amener à ces forums avec une position qui défend les intérêts de notre population. Le gouvernement, bien sûr, va nous représenter, mais comme il y a une grande implication sur la vie de nos populations, l'Union interparlementaire, le globe international avait demandé qu'il y ait une forte implication de députés, de sénateurs, donc de parlementaires. En rapport avec les transferts des eaux de la rivière Ubangui pour approvisionner les lacs Tchad, la position des parlementaires congolais est claire. Si on transfère les eaux de l'Ubangui sans tenir compte des études environnementales, on va tuer le monde entier. Il faut réguler la forêt, il faut regarder les eaux, il faut regarder toutes les implications. Le président Obama en a parlé récemment en disant si on procède à ce traitement des eaux, on va tuer les Inga qui est le patrimoine mondial pour l'énergie. Donc nous sommes tous debout pour dire non à ce traitement des eaux en disant qu'il y a d'autres possibilités. Protéger les ressources dont dispose la RDC en faune et flore, les parlementaires congolais s'adonnent à cœur joie à cet exercice. Par son activité, particulièrement les développements industriels, l'homme a conduit la Terre à la limite. Il demeure en revanche que les différents acteurs qui composent la dite communauté ne s'accordent pas quant à la détermination et la mise en œuvre des solutions pour préserver la planète Terre. Justice à présent accusée de 18 chefs d'inculpation des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Entre 2002 et 2003 en Ituri, Bosco Taganda, de nouveau devant les juges de la CPI, demain, mercredi 2 septembre à La Haye. L'ouverture de ce procès a été annoncée ce mardi à Kinshasa par la procureure de cette cour. En vidéoconférence, Fatou Bensouda, les avocats de la défense ainsi que les représentants légaux des victimes et enfants soldats ont échangé avec la presse congolaise autour de cette affaire. Bosco Taganda est poursuivi en tant qu'ancien chef adjoint des forces patriotiques pour la libération du Congo en Ituri. Poursuivons ce journal avec ce geste de cœur de la vice-ministre du Budget. Ernestine Nyoka s'est rendue ce mardi au centre de rééducation pour handicapés physiques, Frères de la Charité. Après avoir partagé un repas de cœur, elle a remis aux représentants des Frères de la Charité une enveloppe, question de subvenir à l'achat des fournitures scolaires de leur progéniture à quelques jours de la rentrée des classes. Nous sommes sur l'avenue des Huileries et dans cette salle, la vice-ministre du Budget n'est pas venue s'entretenir avec sa base, mais plutôt avec ces personnes avec handicap. À l'approche de la rentrée scolaire, Ernestine Nyoka se voit dans l'obligation d'aider cette frange de la population, d'où ces gestes. Cette dame de cœur veut ainsi que leur progéniture reprenne le chemin de l'école sans difficulté. J'ai réfléchi en me disant que l'handicap ne soit pas un handicap pour les progénitures. Parce que cette progéniture, la jeunesse, c'est elle qui va prendre la relève de demain. Mais il faudra leur donner aussi un atout, certaines possibilités, pour que cette jeunesse de demain aussi puisse être comme tous les autres enfants, puisque ce ne sont pas des enfants qui sont nés avec un handicap. Une manière aussi pour cet auxiliaire de la justice de rendre justice à ces vulnérables. La justice qui doit être rendue, c'est le plus souvent aux plus faibles, à la jeunesse, à la femme, aux personnes vivant avec un handicap. Et donc, dans cette catégorie des défavorisés, tout le temps, tout le monde le sait, j'ai toujours discuté, j'ai toujours fait des plaidoyers pour la femme, pour l'application de l'article 14 de la Constitution. Donc aujourd'hui, je me dis, l'autre partie des personnes qui sont aussi vulnérables, que aussi la Constitution prévoit que l'on puisse s'en occuper, c'est des personnes vivant avec un handicap. Très heureux, ces derniers demandent à leur hôte de plaider pour eux auprès du gouvernement. Nous sommes très contents de la visite de maman. Ce qu'elle nous a remis
nous permettra de payer les frais scolaires de nos enfants. Nous demandons à maman de plaider pour notre cas. Avant de partir, Ernestine Nyoka a partagé un repas de cœur avec ses convives, tout en leur promettant de revenir régulièrement. Rendons-nous maintenant dans le Grand Katanga pour parler de ce conflit foncier qui oppose le député national Kassoum Kawabanza à la famille Fumbisha. Cette dernière occuperait toujours et illégalement la parcelle qui, selon les textes légaux, a été achetée par le député Kassoumka. Une affaire qui a conduit les deux parties devant les instances de la justice. Et aujourd'hui, l'avocat du député national a brandi devant nos caméras tous les documents qui certifient que cette parcelle est bel et bien une propriété de son client. Pendant ce temps, le président général des jeunes volontaires de la RDC, Jean-Jacques Essungu, poursuit sa tournée dans la province du Congo central. Sur place, il a exhorté les jeunes à leur prise en charge, à la bonne gouvernance et à ne pas céder à l'intoxication des ennemis de la RDC. Jean-Jacques Essungu a également installé le comité provincial des jeunes volontaires en présence de la ministre provinciale de la Santé, Genre et Famille, qui représentait le gouverneur Jacques Mbadou. Loin de Kinshasa, c'est dans l'actuelle province du Congo central que le président général du corps des jeunes volontaires de la RDC a jugé mieux de clôturer le mois d'août dédié à la jeunesse. Une manifestation organisée en collaboration avec le Conseil provincial de la jeunesse du Congo central en vue non seulement de conscientiser les jeunes de ce coin du pays à la bonne gouvernance et à l'entrepreneuriat, mais également au soutien à la vision du chef de l'État Joseph Kabila, qui milite pour l'émergence de la RDC. Les chefs d'État avaient réussi la délégation des jeunes, ils avaient demandé de suivre l'esprit volontariste. C'est ce que nous voulons que ce soit partout. Bon, les conseils que nous demandons aux jeunes, c'est d'abord de s'adhérer massivement au niveau du corps des jeunes volontaires, de bannir la haine, la jalousie, d'éviter les intoxications politiciennes. Nous n'avons qu'un seul pays. La cérémonie se clôture par l'installation du comité provincial des jeunes volontaires. Le gouverneur de province, lui, s'est fait représenter par la ministre provinciale de la Santé, Genre, Famille et Enfants. De retour à Kinshasa, Jean-Jacques Essungu, sous la casquette du président du regroupement de la jeunesse consciente au Congo, a fait la descente dans le quartier Kabila à Kimbanseke pour s'imprégner de l'avancée des travaux de construction du nouveau bureau du quartier, construit sur fonds propres du regroupement. Je parle au nom des vendeurs ou vendeuses du marché Kabila. Nous avons besoin de la présence de notre président de la République, Joseph Kabila, parce que le bureau ici, c'est son nom aussi. C'est son nom. L'inauguration de ce bureau interviendra dans les tout prochains jours. On passe au sport. Éliminatoire Cannes Gabon 2017. 14 léopards évoluant en Europe sont arrivés hier lundi à Kinshasa en vue de la deuxième journée. Groupe B de cette compétition qui devra opposer le dimanche 6 septembre prochain à Bangui la République centrafricaine à la République démocratique du Congo. Et Yannick Bolassi, qui a perdu son père le jeudi 20 août dernier, a également confirmé sa participation et il rejoindra le groupe le jeudi prochain. Le regroupement de léopards seniors de la République démocratique du Congo s'est fait progressivement bien, soulignent les patrons du staff technique congolais, qui justifient le retard de certains joueurs dans ces groupes par la fin du mercato, attendu par là le marché de transfert qui a intéressé plus de 5 joueurs dans cette sélection. Mais qu'à cela ne tienne, 14 léopards attendus sont déjà à Kinshasa, capitale de la RDC, et s'entraînent avec le groupe qu'encadre Joël Kimwa Kimpela à l'absence du capitaine Youssouf Moulumbu, blessé. Et pendant ces temps, un des cadres de cette sélection, pas convoqué par Florent Ibenge, se nomme Dieu Merci Mbokani, qui vient de signer avec Norwich. Pour moi, c'est le meilleur moment de venir ici parce que je crois que j'ai passé par 4 championnats, par France, par Allemagne, en Belgique et en Ukraine. Pour moi, maintenant, j'ai décidé de venir ici pour jouer ici. C'est le moment, quoi. J'avais décidé avec ma famille que je viens ici. Je crois que c'est le moment pour moi. Après la victoire sous les fils 2-1 face au Madagascar lors de la première journée, la RDC n'a plus droit à l'erreur puisque la République centrafricaine, jouant à domicile, aura des arguments à faire valoir si l'équipe congolaise n'y prend pas garde. Il faut pas se dire que cette équipe elle est friable à souhait et aller là-bas avec le sentiment qu'on va gagner facilement. Ça c'est la meilleure des choses
pour justement ne pas ramener les points. À noter que sur ces lots, des joueurs évoluant à